Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Devient Coach Prospère. Bonjour Stéphanie. Bonjour Olivier, Et merci, merci d'être là, merci d'être présente pour cette vidéo, cette un interview. grand merci à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Stéphanie? Alors je m'appelle Stéphanie Lubrano, hein. Je suis coach en développement personnel depuis une dizaine d'années, hein. Et j'ai vraiment à cœur une philosophie zen, donc un développement un peu particulier, une philosophie un peu spéciale, hein, autour de la zen attitude. Et j'accompagne principalement les femmes en grand stress, en recherche de libération du vide intérieur qu'elles peuvent avoir au fond d'elles-mêmes. Ok, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais en tant que coach il y a quelques mois avant de rejoindre l'accompagnement? Quelle était la principale problématique que tu vivais à ce moment-là? La principale problématique, c'était vraiment de me sentir légitime. Légitime dans le sens de est-ce que vraiment j'avais une mission particulière? Est-ce que j'avais vraiment quelque chose de spécial à apporter aux personnes? Qu'est-ce que je leur apportais en profondeur? Quel était le grand changement que je pouvais leur apporter? Et ça, c'était pas très clair, hein. Ok. Hmm, ok. Et comment ça se manifestait en fait dans ta vie de tous les jours, le fait de manquer de clarté vis-à-vis de tout ça et de manquer de légitimité? Comment tu te sentais à l'époque? Bah, tout simplement, c'était mon activité de coaching, elle n'était pas franchement prospère parce que j'osais pas vendre en fait mon service, hein. Du coup, je donnais en fait, hein, je donnais beaucoup, hein, mais j'osais pas mettre en place finalement de façon correcte et concrète en fait mon entreprise, hein. J'avais vraiment peur de déployer tout ce que je pouvais mettre en avant pour accompagner les personnes en me disant que je me sentais aussi vide finalement. Quand je parle d'accompagner les personnes qui sont avec un vide intérieur, moi j'avais aussi cette petite part de vide qui faisait que je me sentais pas à la hauteur encore. Hmm, hmm. C'était quoi les solutions que tu envisageais à l'époque pour avancer par rapport à ça? Mais je recherchais à rejoindre plutôt des centres de formation pour pouvoir faire de la formation directement dans des groupes, hein. Donc, ce que j'ai pu un petit peu faire, mais c'était pas quelque chose qui était satisfaisant pour moi parce qu'en fait, c'était de l'accompagnement de groupe. Et moi, ce qui m'intéresse depuis tout le temps, c'est l'accompagnement des personnes en individuel pour mettre en avant qui elles sont et leur don à elles-mêmes, en fin de compte. Donc, du coup, c'était pas forcément satisfaisant. Après, je me suis fait aussi déjà accompagner. Je fais un tas de formations en très théorique et du coup, ce qui me manquait, c'était le concret, hein. Donc j'ai mis plein de cordes à mon arc, hein, comme tu as déjà pu le dire dans certaines de tes vidéos. Du coup, Ouais. j'ai 50 000 cordes à mon arc, mais sauf que j'avais lancé aucune flèche. Hmm, hmm. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de travailler avec nous précisément? Toute la philosophie, hein, tout ce que j'ai pu entendre dans tes propos, dans tes multiples vidéos, à chaque fois, ça me touchait vraiment plus profond de mon cœur. Et du coup, je me suis dit vraiment, là, je m'y retrouve en fait dans tes propos. Je m'y retrouve dans la façon de concevoir l'accompagnement des personnes. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée à suivre la formation d'une part. Et puis d'autre part, après, il y avait ce côté francophonie qui m'a aussi beaucoup plu, pouvoir être n'importe où dans le monde en même temps et pas rester cantonné à accompagner quelques personnes à côté de chez moi ou dans mon secteur géographique pour pouvoir avoir une autre dimension dans le monde. Hmm. Ok. Parce que ton secteur géographique, qu'est-ce qui faisait que tu ne pouvais pas espérer trouver des clients Enfin, est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'en empêchait de trouver des clients justement dans ton entourage? Oui, c'est un secteur extrêmement rural. C'était un secteur extrêmement rural parce que depuis peu de temps, j'ai mis des grands changements dans ma vie, dont un déménagement aussi, hein. Du coup, je vis entre deux zones. La zone du coup plus ville est là qui me correspond beaucoup mieux. Et puis la zone rurale où j'étais jusqu'à avant et où je suis encore un petit peu, mais qui était tellement rurale où en fait faire évoluer les mentalités et mettre en avant que prendre soin de soi, c'est pas quelque chose d'acquis encore, hein. Donc du coup, voilà, c'était ça les handicaps, le côté trop campagne et puis l'évolution des mentalités pas encore aboutie. Hmm. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris l'accompagnement avec nous?
Mais je pense que ce petit vide intérieur que j'avais, eh ben, il aurait continué à être là, à me peser de plus en plus et à un gros, côté frustration aussi parce que ça fait une dizaine d'années que j'ai créé une entreprise pour accompagner les personnes et que rien n'aboutissait, donc une frustration qui grandit, hein, et du coup, ben, ne pas mettre en avant ma mission de vie, hein. Parce que je le sentais bien depuis quelques années que j'avais quelque chose qui bouillissait à l'intérieur de moi-même et qui arrivait pas à sortir. Donc là, l'accompagnement, ça m'a permis de faire sortir ce qui était, la petite lumière à l'intérieur de moi. D'accord, ok, je comprends. Comment s'est passé le coaching stratégique avec nous? C'était vraiment une vraie révélation, un petit peu, comme on peut dire, de toute façon, des fois négative, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais moi, ça a été dans le bon sens, en fait. Ça a été la petite goutte d'eau qui m'a permis de sortir du vase pour enfin me libérer, hein. C'était sûrement, bah, je pense, en fait, finalement, avec le recul, j'étais pas tellement avec un entourage qui était dans le même esprit que moi, plutôt à me tirer vers le bas. Et du coup, là, d'un coup, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, je peux trouver des personnes qui ont le même esprit que moi et qui vont me tirer vers le haut. Et ça Hmm, change complètement tout quand on se retrouve avec des personnes qui, d'un coup, nous font voir qu'on peut aller vers le haut et pas rester au même niveau ou pas redescendre. Là, ça on prend une confiance d'un coup, on ose s'envoler vers quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé. hmm. Ok. Bah, justement, comment tu as été accueilli dans l'environnement de Même Coach Prosper? Là, tu prends tranquillement la décision de nous rejoindre. Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont tiré vers le haut, qui t'ont accueilli ou pas? Oui, complètement, vraiment alors, l'impression de rentrer dans une grande famille très rapidement, et ce qui est, incroyable parce qu'on se connaît de nulle part en fin de compte et de me retrouver dans un groupe, avec un état d'esprit, beaucoup de bienveillance de la part de tout le monde, ça c'est, extraordinaire et ça fait vraiment beaucoup de bien, ouais. Et c'est la bienveillance des uns des autres, c'est cet esprit, positif qui vraiment, c'est un booster, extraordinaire en fait. Ça vaut vraiment toutes les gélules du monde. Cool. Est-ce qu'il y a des choses que tu as su faire évoluer en interne? Est-ce qu'il y avait je ne sais pas, des choses sur lesquelles tu bloquais, des choses au niveau de l'état d'esprit, au niveau des croyances que tu su faire évoluer? Oui, alors j'en avais plein des croyances limitantes, mais celle en particulier qui me bloquait le plus, c'était de me dire que, je pouvais ne pas être une superwoman et que j'étais pas obligée d'être aussi perfectionniste que ça et de tout savoir faire toute seule. Donc l'idée de me dire: «Oui, j'accepte enfin la main qu'on me tend et je vais voir, ce que ça peut donner finalement d'être accompagnée et que je vais pas me faire manger parce que je vais me faire accompagner». Du coup ça a été un grand changement aussi de vision des choses, hein, de me dire que voilà, être, seule, c'est pas forcément l'unique solution. Il y en a d'autres qui existent et du coup voilà, la nouvelle, croyance, c'est, de me dire qu'être accompagnée, c'est vraiment plus enrichissant et on grandit beaucoup mieux quand on est accompagné que quand on est tout seul. Hmm. Et puis une autre des croyances que j'ai retirées, ben, c'est cette peur que j'avais, cette peur finalement de ne pas voir aboutir les projets et en me disant que j'étais pas à la hauteur. Donc là, c'est une nouvelle croyance que j'ai mis en avant aussi, de me dire que j'étais capable et que j'avais au fond de moi tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ok, cool. Et qu'est-ce qu'elles ont permis de créer chez toi, ces nouvelles croyances? Vraiment un nouvel état d'esprit, hein. Un nouvel état d'esprit qui me permet maintenant aujourd'hui de beaucoup plus considérer l'aide qu'on peut m'apporter et de construire les choses pas forcément toute seule, mais vraiment en me faisant accompagner, que ça soit par l'accompagnement de Coach Prosper, mais aussi dans mon entourage, réussir à davantage déléguer, réussir à prendre Hmm. du recul sur plein de choses, ce qui permet après du coup d'avancer et d'avancer sereinement. La sérénité et puis l'état d'esprit, ça a été vraiment la grande, grande avancée pour moi. Un Hmm. état d'esprit de gagnant, c'est pas forcément ce qui me caractérisait forcément avant, alors que j'ai mis en place déjà auparavant un tas de choses qui ont bien fonctionné, mais il n'y avait jamais ce vrai esprit de gagnant. Là, je pense que j'ai vraiment monté d'un échelon, si je peux dire, en me faisant vraiment confiance. Et en Hmm. arrêtant de me mentir, parce que c'est souvent un petit peu ce que je me disais, mais si, 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 je peux y arriver, mais en fin de compte, pour de vrai, j'avais vraiment très, très peur. Et mon corps, régulièrement, me le criait haut et fort que je me racontais des bêtises.
en se bloquant régulièrement à certains endroits. Donc là, le fait d'accepter aussi mes faiblesses a permis de me faire faire un pas de géant. C'est top, magnifique prise de conscience. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? Alors ces difficultés, c'était en principal, la principale, c'était avec la technique, parce que la technique, c'est pas mon fort. Donc du coup, comment je les ai surmontées? Tout simplement grâce au contenu de la formation avec les vidéos où on peut mettre en pause, on peut reculer, on peut avancer, on peut reculer, on peut avancer. Et du coup, ça, j'ai fait beaucoup de genres d'exercices. L'accompagnement aussi en proximité avec les appels réguliers avec ma coach, avec Sandrine, que je remercie vivement. Et puis avec tout ce qui est mis en place dans l'accompagnement, en fait, il y en a vraiment pour tous les besoins qu'on peut traverser au sein de la formation, donc que ça soit des temps en duo, des temps en groupe, des temps en vidéo, des choses qu'on veut voir à différents moments. Il y a vraiment en fait rien qui a pu me bloquer parce qu'à chaque fois j'ai trouvé les réponses et la bonne oreille ou la bonne réponse selon le support que j'avais besoin au moment donné. C'est génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué en toi, en interne, au niveau de ta posture de coach pendant cet accompagnement? Oui, je fais beaucoup plus prendre de recul aux personnes que je peux accompagner en leur posant des questions qui vont leur permettre d'aller vraiment dans la réflexion intérieure. Elles vont vraiment se centrer sur leur propre, ce qui est au plus profond d'elles-mêmes. Alors qu'avant, c'était davantage superficiel ce que je pouvais mettre en place. Donc là, le fait de m'être moi-même recentrée vraiment en profondeur sur qui j'étais, parce que on a beau de parler peut-être de clients quand on fait la formation, mais on parle beaucoup de nous aussi, on apprend énormément sur nous, hein. Et du coup, ça m'a permis dans mon accompagnement aussi de beaucoup plus orienter mon accompagnement sur les vrais besoins des personnes. Hmm. Hmm. Top, excellent. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec l'équipe? Et une équipe incroyable d'un niveau vraiment extraordinaire parce que à chaque fois qu'il y a une difficulté, on trouve les solutions, ça c'est super, hein. Et puis vraiment une grande bienveillance de la part de tout le monde, un esprit vraiment de partage et ça c'est vraiment le côté très chaleureux et super professionnel en même temps. C'est génial. J'aimerais vraiment pouvoir, à un moment donné, quand je pourrais aussi avoir des collaborateurs, avoir une équipe du même genre. C'est super. Bah, c'est possible, c'est possible, la preuve. Ok, cool. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Je suis beaucoup plus affirmée. Et j'ai aussi pu créer d'autres échanges avec mes propres enfants, puisque étant du coup complètement dans la vague des réseaux sociaux, de tout ce qui est technologie, ils ont pu me faire profiter de leur savoir. Et du coup, ça c'est super parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été contre beaucoup de choses, jeux vidéo, ce genre de choses. Du coup, j'avais du mal à rentrer dans ce monde-là. Et là, ça m'a ouvert aussi d'autres regards avec mes enfants, ce qui est génial. Et puis, du coup, je me sens plus à la bonne place. Donc, vraiment, c'est top. Super. Maman connectée. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que quand je regarde il y a quelques années, vraiment, c'est impressionnant. Ok, génial. C'est quoi les impacts justement de tout ça au niveau de ton quotidien? Le fait d'être plus axé sur, ouverte à ce type de nouvelles technologies, le fait d'avoir évolué en interne comme tu l'exprimes. C'est vraiment prendre conscience qu'on est tous vraiment en connexion les uns avec les autres et qu'on est en capacité de créer des choses extraordinaires tous ensemble et qu'on fait tous partie d'un immense puzzle et que chacun a sa place à jouer, hein. Et j'en étais persuadée avant, mais là, je le mets en pratique. Du coup, c'est une nouvelle phase et c'est que du bonheur. En fait, j'ai vraiment, je vois le monde, déjà, je le voyais pas mal avec les yeux un peu d'un enfant, mais là, c'est encore plus, en fait. Je m'émerveille vraiment de toutes ces capacités qu'on peut avoir les uns les autres et vraiment ces échanges qui se multiplient, je trouve ça extraordinaire. Mhm. Hmm, génial. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Beaucoup de bonheur, beaucoup de gratitude, Olivier, pour toute ta formation, pour toute ton équipe, parce que c'est un vrai enrichissement personnel. Maintenant, je me dis, grâce à tout ça, je vais être
je suis en mesure de pouvoir œuvrer d'être là vraiment pour la mission de ma vie en fait. Sans la formation, j'en serais jamais arrivée à me dire ça. Génial, génial. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Stéphanie d'il y a quelques mois? Que c'est dommage de perdre son temps à attendre et de réfléchir tout seul dans son coin. Que ça vaut la peine de s'ouvrir, de se faire accompagner au plus tôt pour arrêter de perdre du temps parce que des fois on se dit avec les années on devient plus sage et du coup l'expérience est utile, mais on passe quand même beaucoup de temps à chercher tout seul et on perd un temps fou et c'est dommage. Hmm, génial. Est-ce que tu aurais imaginé il y a quelques mois ou quelques semaines de pouvoir réaliser tout ce que tu as mis en place et de pouvoir mettre en place un tunnel de vente automatisé? Non, alors pas du tout. Parce que d'abord, là, de côté technologique, là, ça me parlait pas du tout. Donc, je me disais, ça aurait été impossible à imaginer. Et puis, ce qui m'aurait pas été non plus possible il y a quelques temps, c'est de me dire que de me mettre en scène, d'oser raconter des choses que je sentais très intimes. Là, maintenant, j'ai mis en place une chaîne YouTube où je fais des vidéos, mais avec plaisir. Maintenant, on Bravo. est obligé de me dire, bon, là, c'est bon, t'arrêtes un peu, parce que, en fait, ça m'amuse beaucoup. Et du coup, voilà, c'est chouette. C'est une belle énergie. Hein. Génial. Ben, bravo, 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 bravo pour tout ça, pour cette belle évolution vers la personne que tu veux devenir. C'est magnifique. Et puis bravo aussi pour tout le travail que tu as réalisé parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein, on va le dire, on va être complètement transparent. Il y a du boulot, donc bravo pour tout ça. Merci. C'est vraiment top. On n'a pas de résultat sans travailler, sans effort. Et je sais que t'en as fait énormément et que tu as beaucoup, beaucoup évolué, beaucoup changé. Et bravo, bravo, bravo pour tout ça. Vraiment. Merci. Merci à toi et à tout ce que tu as pu mettre dans la formation et à toute l'équipe. Avec grand plaisir. Mais dans tous les cas, je te dis à bientôt parce À que bientôt. on se, on se garde encore un petit peu de temps ensemble pour continuer ton évolution et pour t'aider à aller Super. plus loin. Donc ça va être Super. cool. Merci beaucoup. Beaucoup de gratitude. Avec grand plaisir. À bientôt, Stéphanie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.